Vénard s'est rendu jusqu'à Saint-Siméon pour rencontrer Jonathan Pinchot. T'aimerais ça que je t'écrive une chanson langoureuse où je tombe à genoux pour pleurer le temps où t'étais amoureuse, que je me flagelle à coups de guitare ou de formules sirupeuses, que je m'accuse de tous les torts de t'avoir rendue malheureuse. On va retrouver cette chanson-là sur ton prochain album qui s'en vient en automne. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de l'album? Ben écoute, l'album, c'est un espèce d'album, c'est comme une espèce d'aventure, cet album-là. C'est-à-dire que pour la première fois, je suis producteur de mes choses, fait que c'est moi qui assume toutes les responsabilités, c'est moi qui paye l'ensemble des dépenses, c'est moi qui les vois à presque toutes. Fait que j'ai commencé à travailler, pour l'album, j'avais commencé à travailler avec Hugo Perrault, qui était vieux chumé d'Okoumé, qui était guitariste d'Okoumé, qui travaille aujourd'hui avec Richard Séguin depuis bien des années. Puis ben, pour moi, c'était le fun de me réaccoquiner avec Hugo. Puis à un moment donné, ben il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, bon, finalement, c'est Éloi qui a pris la relève. Éloi, mon frère, avec qui j'ai fait tous mes autres albums. Puis là, ben Éloi, il est arrivé plein d'imprévus aussi. Il y a eu une fracture dans une main. Il y a eu des millions de pannes de courant dans les Laurentides cet été. Fait que tout a comme pris un peu de retard un peu partout. Puis c'est comme là, j'ai une date, j'ai un lancement de sortie. J'ai commencé à faire de la promo. J'ai un single de sortie. Tout est beau. Puis j'ai pas terminé mon album, mais je suis habitué de vivre on the edge puis vivre dangereusement. Fais-toi-en pas, c'est pas comme ça que je file maintenant quand je pense à toi. Oh non, je te jure, fais-toi-en pas, c'est pas comme ça que je file maintenant quand je pense à toi. Tu parlais de ton frère, tu étais en studio avec pour cet album-là. Et vous disiez que les frères, entre vous, vous étiez un petit peu astineux des fois. Comment ça se passe en studio? On a nos bonnes journées, on a nos journées où c'est qu'on est un peu plus menstrué. C'est cool, mais tu sais, Éloi, ça fait tellement ça fait tellement depuis toujours là, qu'on est ensemble puis qu'on est complices de musique puis tout, que je veux dire, il y a rien de ce qu'on peut se dire qui va laisser des taches. Là, c'est comme ça, on se lance des affaires de même puis on parle fort puis on a les baguettes en l'air puis... Mais je te dirais que, tu sais, grosso modo, 80% du temps, Éloi, j'ai une vraiment belle chimie avec, puis on s'amuse vraiment. Tu sais, le facteur ostineur, c'est surtout l'aîné, le troisième frère qui est moins... Ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est un ostineux de luxe, tu sais. Fait que, ben, c'est le fun. Et puis là, cette année, il fête ses 40 ans, puis on a décidé qu'on faisait un show pour la première fois, tout le monde ensemble, tous les trois ensemble. Et Alexandre, c'est son premier show à vie. Il joue de la guitare depuis tout le temps, un gratteur de cuisine puis de salon, là, tu sais, mais là, c'est vraiment structuré à prendre. Puis là, tu sais, je pense que il a suivi notre carrière depuis le début, mais je pense que là, de faire ce qu'on fait, je pense que ça y amène comme à voir notre métier d'une autre façon. Puis je pense qu'il y a comme une petite coche de respect supplémentaire parce qu'on a toute l'impression que, tu sais, quand tu joues 2-3 tunes dans ton salon, monter un show, il n'y a rien là. Tu fais juste en monter 10 de plus, tu comprends-tu? C'est pas... Mais il y a quand même tout un art à jouer avec la foule, interagir avec le public, dealer avec les micros, l'amplification, le fait que tout ce que tu joues est comme 15 fois plus fort. Tu t'entends tous les petits grattements de tes doigts, ces cordes, tout est tout amplifié, puis... En plus, ça va être 3 fois, le 17, 18 et 19 août, pas perdu. Puis ça, c'est à l'île, aux îles de la Madeleine. Là, vous avez grandi. Est-ce que tu as un peu plus de pression? Est-ce que c'est plus stressant ou plus réconfortant de faire ça à la maison avec ses frères? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que c'est cool. On arrive devant un public qui est archi conquis d'avance. Tu sais, je veux dire... ça fait du bien de savoir que peu importe, les gens ils vont venir nous voir puis ils s'attendent pas à voir la perfection de l'Orchestre symphonique de Montréal, tu comprends-tu? C'est pas ce qu'ils viennent chercher en venant voir les frères Pinchot, ils viennent faire partie de la vibe puis avoir l'impression qu'ils sont dans la famille un peu, eux autres aussi, nous regarder, se faire des clins d'œil puis même éventuellement se tromper un peu puis que c'est pas grave puis faire juste partie d'un événement. Ce spectacle-là, c'est un événement. C'est pas... c'est rien d'autre que ça, tu sais, je veux dire. Puis, mais en même temps,
ça reste que c'est un peu de la famille aussi, puis on veut bien faire, tu sais. On veut bien faire, puis on veut bien paraître devant les gens de chez nous, tu sais, puis on veut pas, tu sais. Ça fait qu'il y a ce petit stress-là qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement ailleurs. Mais, all in all, regarde, c'est tout, tu sais, le storyline, le scénario, c'est parfait parce que le Pas perdu, ça a été parti par des amis à nous autres. Puis, tu sais, c'est comme fait que c'est vraiment une histoire d'amitié de longue date. Ça a été dur de garder la tête au-dessus des vagues après que tu m'aies rossé le cœur comme un vieux punching bag. C'est sûrement pas l'acceptation qui m'a fait gagner le rivage, mais bien la détermination, la force, l'arme et la rage. Oh non! Tes parents t'ont dit, vis tes propres expériences, ils ont toujours été ouverts là-dessus. Une expérience que tu n'as pas encore vécue, que tu aimerais vivre? Écoute, je suis pas mal le genre de gars qui va au bout de ses tripes, puis j'ai pas mal coché d'items sur la feuille, je te dirais. C'est assez moins, tu sais, dans la vie, je pourrais crever demain, puis j'ai quand même eu une vie remplie, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, j'ai une petite fille de 4 ans et demi qui tripe sur la musique, elle a le pitch, elle chante très bien, tu sais, éventuellement, peut-être là, que je verrai ça grandir, puis j'aurai peut-être le plaisir de chanter avec elle, puis Ça, c'est quelque chose que je cultive un petit peu à tous les jours. Quelque chose que j'aurais... Mais écoute, je fais de la plongée, je suis un tripeux de plongée, puis ça, c'est ma nouvelle passion, c'est mon nouveau dada. Puis c'est sûr que la Grande Barrière de Corail en Australie, ça me tente. Mais en fait, j'aimerais faire un voyage de 1 an ou 2, là, faire toutes les îles de la Polynésie, puis faire le tour du Pacifique, Malaisie, Indonésie, Philippines, tout ça. Ça, là, oh, ouais, le gros kit, là, aller partout. Là. Fait que ça, ouais, ça j'aimerais ça. Quand je pense à toi, oh non! Hey, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Passe un très beau spectacle ce soir, puis bonne chance avec tous tes projets, le prochain album surtout, et éventuellement un voyage de plongée. Ça, on verra ça plus tard. All right, belle fin d'été à vous autres.